Merci beaucoup d'être venu. Vous l'avez compris dans le petit processus et le voyage qu'on fait avec Charlie pour le moment. On fait un petit tour de France de tous des hommes avec qui on a travaillé sur les cercles. Et on a été les rejoindre en Belgique, en France, un peu partout. On a été faire une grande tournée pour récolter le témoignage de tous ces hommes-là. Et tous ces hommes participent ou créent des groupes chez eux, ou ont rejoint des groupes, ou même ne font plus de groupes, mais ont voulu témoigner du moment qu'ils ont passé dans des cercles d'hommes à un certain moment. Groupe d'hommes, cercle d'hommes, je ne sais pas le terme qu'on va utiliser, on va dire cercle parce qu'on est en cercle et qu'au final le cercle c'est quand même ce qui nous relie principalement. Donc on est parti de Dordogne vendredi passé, on a fait un tour en Belgique, on est descendu par l'Alsace, on est arrivé du coup hier soir ici, tout va bien. On est très content d'être là parce que Charlie, il a habité, moi j'ai habité là à Cré, Charlie il a habité à Saillant pendant des années, Bhakti elle a enseigné et elle a quand même partagé beaucoup de cercles ici dans la Drôme aussi, donc c'est un peu la maison. Et voilà, on avait l'idée de faire déjà une matinée en fait avec tous les hommes qui voulaient venir, qu'on connaissait déjà, et on s'est retrouvés ce matin pour faire un cercle ce matin. Et puis l'idée c'était que cet après-midi, on a lancé l'idée un peu folle d'inviter Bhakti. C'est vrai que c'était fou. De se dire, bon, je sais pas, c'est Lorraine, ma femme qui a eu l'idée, qui m'a dit, oh quand même, ce serait bien que vous ayez petite intervention de Bhakti dans le film. Puis j'ai regardé le programme de Bhakti, j'ai vu que ça tombait bien en fait dans les dates, qu'elle était juste à Marseille un peu il y a 2 jours, et puis j'ai dit bon allez, ça va être pas mal, on va réussir à le faire. On l'a appelée, elle m'a dit oui, oh, ça va le faire, en plus j'ai voulu prendre mon billet hier, la carte bleue a planté, donc je peux prendre une rallonge de 3 jours, voilà, donc tout s'est mis pour qu'elle soit là aujourd'hui. Bon, elle a qu'1 heure, donc on va la laisser parler un peu aussi. Et voilà, je me suis craqué totalement dans ce que je devais dire, Charlie, je suis désolé. Oh non, c'était parfait. Allez, voilà, c'était bonjour, bienvenue, tout va bien. Vas-y, tu peux continuer. Moi, je vais continuer dans le craquage. Ouais, continue à craquer. C'est vraiment notre habitude de faire ça, c'est vraiment très bien. On essaye souvent de faire un programme et puis on respecte rarement. Pour ça, on t'a suivi, non? Voilà. Hein, c'est Bhakti qui nous a initiés. On reste dans sa dynamique, à ce point de vue. Merci à tous pour votre présence. On va pouvoir démarrer, du coup, comme l'a dit Ivan, la première heure du coup de, entre guillemets, conférence, on va dire, de partage sur cette expérience de cercle qu'on peut avoir tous les trois à un niveau différent, mais où on s'est rejoint à beaucoup d'endroits. L'objet et ce qu'on a mis sur la fiche, c'est pourquoi créer des cercles d'hommes. Il n'y aura pas de PDF, il n'y aura pas un PDF à la fin. Malheureusement, Pierre-Yves, il n'y aura pas de PDF à la fin. Pardon, on l'avait fait pour toi. On rigole. On n'a pas le mode d'emploi. On va juste partager le témoignage. Et puis, en fait, le témoignage des 7 personnes qu'on vient de rencontrer. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ont tous les 7 des cercles vraiment très différents. Ils ont tous les 7 des aventures différentes dans les cercles. Et ils ont tous les 7, ils nous ont offert en fait une parole qui est assez variée. Donc l'idée c'est vraiment d'être témoin et d'essayer de répondre par la vibration et le témoignage à la question de pourquoi créer les cercles d'hommes. On avait aussi espéré que Bhakti ait la réponse, mais je ne suis pas sûr, mais on va voir. C'est pour ça qu'on l'a invité en fait, non? Ah oui. Bah, c'est ça, c'était pour avoir un descriptif du pourquoi on fait des cercles. On compte sur... Non, une blague. Non, Charlie va nous expliquer pourquoi on l'a invité. Non, ça peut interroger, c'est marrant, c'est une question qu'on nous a posée durant le voyage où on nous a dit oh, bah, c'est marrant, vous parlez de cercle d'hommes et vous invitez une femme à parler de cercle d'hommes. Il y en a certains que ça a interloqué. Moi, j'avoue que j'y avais même pas pensé moi-même. Mais du coup, pourquoi Bhakti, elle est là avec nous aujourd'hui? C'est parce que finalement, c'est elle qui nous a inspirés à se lancer dans ce travail de cercle. Ouais, à force de nous... En fait, en la rencontrant dans les stages, du coup, qu'elle donnait, et puis en entendant toutes ces expériences, tous ces témoignages de son propre clan, de son propre vécu, c'est ce qui nous a encouragés, nous, à se mettre en cercle et à créer un premier groupe d'hommes, un clan d'hommes à Saillant.
Et puis après, ce groupe étant plein, de commencer à se dire il faut partager l'expérience via la sagesse du chêne pour faciliter le fait qu'il y ait d'autres cercles qui se créent, parce qu'on ne pouvait pas accueillir 25 personnes dans un seul cercle. Donc l'idée, c'était de pouvoir comme multiplier les cercles pour multiplier les participants, et non pas faire grandir le cercle d'une manière déraisonnable. Donc c'est de là qu'on est parti à partager tout ça, et si on s'est lancé à partager tout ça, c'est c'est suite aux expériences vécues avec Bhakti, et notamment une quête de vision. Elle en a organisé 2 pour hommes, des quêtes de vision, et à la deuxième, elle nous a dit, les gars, maintenant, si vous en voulez d'autres, prenez-vous en main, faites les choses vous-même. Parce que moi, j'en ai déjà fait 2, mais c'est pas comme trop mon affaire, donc débrouillez-vous avec ça. Donc, on a bien enregistré la demande, et puis ça a pris un petit moment, mais 3 ans plus tard, on a nous-mêmes organisé des quêtes de vision pour pouvoir continuer à partager cette énergie et continuer à cheminer ensemble entre hommes. Donc voilà un peu le pourquoi Bhakti est là pour parler de cercle d'hommes, parce que et au final, d'experts de cercle, j'en connais pas des beaucoup mieux placés que Bhakti. Il y en a d'autres certainement, mais en tout cas une expérience de, je sais pas, 20 ans, 30 ans d'enseignement. Entre les deux. Ouais. 25, on va dire. Je suis très, ça fait longtemps. Grossièrement, mais en tout cas, ça fait une sacrée expérience, une sacré vécu sur les partages de cercles et surtout ce que ça peut amener, et que ce soit avec des hommes ou avec des femmes, mais l'énergie du cercle, c'est quand même ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Alors, pourquoi créer des cercles d'hommes, Bhakti? Et on revient à la question. Tu sais. OK, on va partir de loin, si vous voulez bien. Depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, se sont vécus, en tout cas, là, j'apporte les enseignements que j'apporte sont essentiellement du nord-est de l'Amérique, mais mon grand étonnement et avec beaucoup de ravissement, à force d'étudier d'autres philosophies, d'autres spiritualités des peuples premiers, que ce soit aborigènes, maoris, kukuna, en fait, ils disent tous la même chose. Alors, les cercles se sont toujours tenus chez ces nations qui n'ont aucune hiérarchie. Alors, tout le monde est assis en cercle et tout se discute dans un cercle. Je peux témoigner pour chez nous, avant l'arrivée des Blancs en tout cas, le chef est nommé, mais le chef n'a aucun pouvoir en réalité. Le chef, ça va être plutôt le conciliateur. Tout se décide toujours en cercle, hommes et femmes. Et évidemment que ça dépend du propos, mais... Donc, j'aime beaucoup peindre et j'ai fait beaucoup de recherches sur le microcosme. Et en fait, j'ai réalisé que tout ce qui est organique est cercle. Toutes les cellules, tout ça, tout ce qu'on regarde de minuscule, quand ça tient la vie, c'est dans le cercle. Ça peut être un peu ovale, mais c'est dans la rondeur et dans le mettre ensemble. Dans les traditions aussi que je connais, nous sommes, pour ces traditions-là, nous sommes à la fin du 4e monde. Et ce monde a marqué le temps de la séparation. Donc, depuis plusieurs milliers d'années, nous expérimentons la séparation. Séparation d'entre nous, avec nous, hein. Il y a la tête d'un côté, les pattes de l'autre, il y a l'âme des fois. Et on dirait que c'est presque nouveau de ramener l'âme ou l'esprit présent dans ce corps. Longtemps, tellement séparés qu'on a cru qu'on n'était qu'un corps physique avec une tête qui pense. Donc, la séparation est allée loin. D'abord, entre l'humain, nous-mêmes, ensuite l'homme et la femme. Explorer nos différences, mais miser plus sur la séparation des nations entre elles, les couleurs de peau entre elles et l'homme de la nature. Nous avons grandi avec le fait que les armes, c'est à nous. Si on a un papier chez un notaire, ou les pierres, c'est insignifiant, on peut les acheter, on peut les vendre, on peut les avoir dans une bibliothèque dans notre salon. Et à mon avis, c'est vraiment ce qui se termine maintenant, et tant mieux, parce que si ça ne se terminait pas, je pense qu'on arriverait à la fin de notre humanité, à la fin de cette civilisation. Alors, chez les peuples premiers d'Amérique du Nord, nous allons commencer le prochain monde. L'effondrement de celui-ci va être assez rapide.
Même si on trouve que c'est long. Non, c'est pas grave. Laisse-la. Laisse-la. Du moment qu'elle n'attrape pas le téléphone, je pense que le reste, ça va savoir. Ça fait tellement partie de la vie. D'ailleurs, chez les Amérindiens, si vous allez dans une cérémonie, il y a les enfants qui courent, qui pleurent, qui rient. Ça fait partie de la cérémonie. Alors, le monde qui finit, donc le monde de la séparation, ça, c'est toute une bonne nouvelle. Et le monde qui commence, le monde de l'unité. Donc, c'est clair qu'on est en train d'apprendre à se remettre ensemble. Moi, j'œuvre beaucoup, particulièrement, à créer des cercles de femmes. Parce que pour moi, vraiment, c'est un des fondements du noyau familial. C'est le fondement du noyau familial. Et de là, eh bien, les hommes se sont mis en chemin aussi. C'est surprenant. Ce que j'enseigne aux femmes, c'est vous aimez vos hommes, foutez-leur la paix. Ça va peut-être vous faire du bien d'entendre ça. Mais en leur foutant la paix, en laissant les hommes faire entre eux, eh bien, beaucoup, c'est pour moi, les 2 premiers cercles qui sont la résultante, c'est vraiment ce qui s'est passé. Les hommes ont vu que les femmes avançaient entre elles, devenaient de plus en plus joyeuses, ouvertes, beaucoup plus légères, en fait, moins de pression. Et les hommes ont dit, bon, ben, les femmes bougent, donc nous aussi, il faudrait qu'on bouge de notre côté. Et c'est vrai exactement de la même façon que j'ai entendu la formation d'un premier cercle en Ariège et un autre ici en Drôme. Donc, je ne vais pas vous parler de la séparation entre les hommes et les femmes. Je rêve d'un temps où vraiment notre complémentarité sera hautement honorée, autant d'un part que d'autre, et donc pouvoir, à l'intérieur de chacun, qu'on ait un corps d'homme ou un corps de femme, qu'on puisse trouver le juste équilibre dans ces 2 harmonies. Tout est le temps de mettre ensemble. D'ailleurs, pour défaire et nous élever, c'est-à-dire qu'on va défaire l'intensité de notre polarité, c'est-à-dire moins positif, négatif, moins yin, moins yang, mais quelque chose qui se fond ensemble pour alléger la matière dont nous sommes faits. Donc, ce monde de passer de la séparation à un monde d'unité implique d'énormes transformations pour chacun de nous. D'abord avec nous-mêmes, puis ensuite collectivement. Et là, la pierre d'achoppement, c'est comment on va réussir à se parler avec intégrité. Comment on va réussir à se parler en regardant l'âme de l'autre, c'est-à-dire vraiment les yeux dans les yeux et en profondeur. Comment on va réussir à être prêt à tout remettre en question de tout ce qu'on a appris. Parce qu'autant d'un côté des hommes que du côté des femmes, tout ce qu'on a appris n'était que du formatage. Je vis comme ça, je me dis tous les jours, tout ce qu'on m'a appris, je le mets sur la table et je fais ça comme ça. Parce que nous avons été dressés à être d'une façon pour les hommes et d'une façon pour les femmes. Et moi qui ai pu avoir le plaisir de goûter des 2 côtés, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a personne de véritablement heureux dans tout ce qu'on nous a proposé, d'obligations, de responsabilités, d'espèces de croyances qui ne sont pas au service véritablement du vivant. Ce qui est au service du vivant, pour moi, c'est ce qui me sert à me rendre plus légère, plus vraie, plus profonde, à être plus transparente, avoir un cœur plus ouvert, à accueillir avec compassion, quel que soit ce qui se présente. On a des super tests avec ce qu'on traverse actuellement. Personnellement, je trouve que cette phase est, pour moi, enthousiasmante. Je suis excitée de faire partie de ce chaos dans lequel nous sommes. Bien, c'est tout ce qui est né vient du chaos. Le Big Bang, ça devait être pas mal le chaos. Notre propre naissance, demandez à votre mère si c'était pas le chaos. Donc, ce chaos est infiniment créateur. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous allons vers quelque chose de beaucoup plus grand, de meilleur, qu'on ne soupçonne même pas encore. Mais chaque pas qu'on fait, nous aidons à créer un futur qui est celui qu'on veut voir naître. Pas de réplique de ce qu'on connaît. C'est déroutant pour le mental, parce que le mental ne voudrait que garder ce qu'on connaît déjà. Mais quand je fais le tour, je regarde toutes les facettes de notre société. Il n'y a absolument rien qui vaudrait qu'on se batte pour le maintenir. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Pas la nourriture,
pas comment on traite les sols ou les forêts, pas le médical, pas comment on soigne les gens, pas comment on éduque les enfants. Et le financier? Non. Que tout est bâti sur la dette. La politique? Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour. Il n'y a rien de ces facettes-là. On peut vraiment tout laisser tomber et dire, OK, si on a tout jeté, on a tout vidé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand les gens interrogent sur le futur n'est pas écrit d'avance. Nous l'écrivons au fur et à mesure. À chaque fois qu'un homme ou qu'une femme change ses pensées, change ses croyances, souhaite vraiment le meilleur pour elle-même ou pour lui-même, on fait avancer. Et on est en train de créer le futur. C'est vraiment toutes des graines qu'on met devant nous. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que d'abord nous sommes à vibrer à ces fréquences-là. C'est la première fois que les 2 calendriers Maya que je connais sont terminés. Alors si on est dans le grand vide, on est en même temps dans le grand tout. Et c'est de là dont on peut puiser pour rendre tout possible. Il est même plus grand que nos rêves. C'est comme moi, j'y crois. Est-ce qu'on doit aussi jeter la pétanque ou pas? Ou on peut garder la pétanque? Dans les choses à jeter. Je voulais dire le football, mais le football, on le jette quand même. Oui, c'est ça. Mais la pétanque, tout est à choisir, à rechoisir ou à laisser tomber. Merci Bhakti pour cette intervention qui nous parle aussi d'unité et qui nous parle aussi du cercle en tant qu'endroit d'unité et endroit de multiplicité aussi des histoires qui va vers l'unité. On avait imaginé que tu puisses faire un petit espace sur le masculin là, et sur... On avait imaginé. Ouais. Je vous ai dit, c'est à vous de le faire. Alors Charlie, pourquoi on crée des cercles? Oui. C'est ça, c'est la question qui reste la même. Parce que bon, ça nous donne un peu des pistes. Maintenant, on est dans... Je ne vais pas rentrer trop profondément là-dedans, mais on est dans une époque où, comme l'a dit Bhakti, tout est sans dessus-dessous. On nous a comme retourné toutes les vérités. On nous a fait croire que le blanc était noir, que le noir était blanc. Et vice-versa, et tous ces genres de choses. Qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a comme besoin de réapprendre. C'est quoi, en fait, être un homme? Être un homme digne, qui joue son rôle, en fait. Qui joue son rôle de masculin, qui joue son rôle de cadre, qui joue son rôle de... engagé, en fait, qui s'engage au service d'eux. Comment on retrouve cet exemple, en fait, parce que... Et moi, ça, c'est une réflexion que j'ai pu avoir personnellement, c'est se dire, en fait, les exemples qu'on a de masculins placés, bien chercher, il n'y en a pas pléthore. Hein. On prend qui? On prend Superman, là, tous ces super-héros méga violents ou qui ont des comportements douteux. On prend quoi comme exemple, en fait? Si vous en avez, moi, je veux bien, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. À moins de remonter dans des exemples anciens, dans des vieilles légendes, dans des vieux écrits où là, on peut trouver du sens et on peut trouver des choses alignées. Sinon, dans notre monde moderne, des hommes placés, moi, j'en connais pas énormément. Il y en a, heureusement, mais c'est rare. Alors, ça nous demande comme de réapprendre tout ça. Et déjà d'identifier, c'est quoi on pourrait dire, c'est quoi la problématique. Déjà, on a, pour moi, et là, je partage uniquement ma réflexion, et on en discutera après si vous êtes d'accord. On sent que les hommes, ils ont une difficulté à aller vers cette reliance, vers ce spirituel. C'est de l'expérience, c'est juste de voir, et Bhakti pourra en témoigner, combien d'hommes sont venus par eux-mêmes dans les stages. Pas beaucoup. C'est toujours les femmes qui initient ce mouvement, qui commencent à participer à des cercles, qui commencent à participer à un stage, et qui finalement, derrière, encouragent leur homme à rejoindre. Il y a des exceptions, bien entendu, comme dans toute règle ou dans toute, on pourrait dire, phénomène qu'on peut observer. Mais c'est quand même une réalité quasi constante, c'est souvent
les femmes initient ce contact au spirituel et c'est plus facile pour elles, pardon, car il y a comme cette reliance à l'invisible, à l'émotionnel, où c'est plus accessible à cet endroit-là. Pour les hommes, c'est un vrai défi d'aller goûter à ça et je l'ai bien senti dans mes histoires, finalement, dans les cercles d'hommes. Moi-même, qui ai initié le cercle d'hommes à Saillant il y a 6 ou 7 ans maintenant, je ne sais pas combien de mois de pratique il a fallu avant que j'y aille comme libéré, léger et en joie. Ça a peut-être pris 1 an au moins où j'y allais avec les pieds de plomb en me disant « Oh, je resterai bien là quand même ce week-end, il y a l'anniversaire d'un tel, il y a un truc sympa à faire ». À essayer de se chercher, le mental qui cherche toutes les meilleures excuses pour ne pas aller se mettre en cercle dans la forêt avec des gars autour d'un bâton de parole. À bien lutter là-dessus. Ah, mais vous venez d'un monde de division, hein? Où c'est chacun pour soi et l'autre en face, c'est un ennemi ou un rival. On vient de là. Un bon exemple que j'ai là-dessus, ça vient de notre quête de vision qu'on a fait du coup maintenant il y a plusieurs années avec Bhakti, où on a été invité à questionner en fait toutes les injonctions qu'on avait de comment on devait être pour être un homme. Qu'est-ce que ça prenait pour être un homme? Toutes les vieilles, on va pas se les refaire ensemble, mais toutes ces vieilles injonctions qu'on connaît tous. Et ça répond en partie du pourquoi créer des cercles d'hommes, parce qu'en fait, on partage ces injonctions, on partage ce formatage. Et dans cette quête de vision, on avait, je dirais au moins, entre les participants, je devais être dans les plus jeunes et les plus âgés devaient avoir au moins 30 ans de plus que moi, 30 à 40 ans de plus que moi, de milieux sociaux différents, de régions différentes, avec des modes éducatifs très différents, des milieux, des professions, tout était différent en fait dans ces 15 participants. Il y avait vraiment une grande diversité d'individus. Et au final, on s'est retrouvés à nommer quasiment tous les mêmes injonctions. On est passé tour à tour avec nos petits panneaux et à dire bah ça c'est ça, ça c'est l'injonction qu'un homme ça doit pas pleurer, ça c'est l'injonction qu'un homme ça doit être fort. Et on a présenté tous nos trucs comme ça, à nommer quasiment tous les mêmes choses. Pour moi, c'est le meilleur exemple de pourquoi c'est bon de travailler entre hommes en fait, parce que à notre époque, on nous dirait mais non, faut faire du cercle mixte, faut faire ci, faut faire ça. Ok, c'est bon aussi, mais il y a comme un endroit, si on veut vraiment réapprendre à comment on se comporte dans notre masculin, comment on se comporte en tant qu'homme, eh bien, il faut déjà se débarrasser de tous ces vieux carcans qu'on a, tout le sac à dos qu'on trimballe depuis des années, et des générations même, parce que ça ne relève pas que de nous, ça relève de notre lignée, ça relève de tous les grégores collectifs qu'on trimballe comme ça. Si tu me permets, le formatage aussi, quand j'ai préparé cette quête de vision, en fait... C'était pas à moi à le faire, effectivement, comme il a dit au début, mais j'ai dit, bon, OK, vous l'aurez voulu. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et vraiment, quels sont les modèles? Qu'est-ce que vous voyez à la télé? Qu'est-ce qu'on voit dans les pubs? Quelle est l'image de l'homme qui vous est rentrée dans le cerveau depuis votre enfance et depuis à peu près tout le temps? Mais c'est désœuvrant. C'est vraiment, mais désœuvrant. L'homme, il doit être fort, il doit avoir du fric. Quand il y a du fric, évidemment, il y a une belle blonde à ses côtés, dans une voiture sport. Quand l'homme est malade, c'est là qu'il est à la maison. Des images, mais c'est aberrant ce que vous recevez de façon subliminale comme image de ce que c'est qu'être un homme. Donc, entre ce que les hommes m'ont nommé comme qu'est-ce que vous aimez quand vous êtes vraiment dans votre énergie masculine, et ça, c'était magnifique. Et qu'est-ce que vous recevez comme image? Ouf! Moi, j'en aurais pleuré, là, avec mon cœur de femme. Là. Moi, j'en aurais pleuré. C'est vraiment, mais tellement à l'opposé. C'est loin. Et du coup, de ça, je peux même continuer un peu à conceptualiser autour de ça, de se dire qu'en fait, si de se partager comme ça ces schémas, on va dire, de construction, pour déjà mieux les identifier, mieux les déconstruire ensemble. Ça prend quoi en fait? Ça prend de partager nos expériences. Et je vais nommer une phrase que Bhakti aime beaucoup, c'est qu'une expérience est incomplète tant qu'elle n'est pas partagée.
Ah. Et pourquoi ça, en fait? Parce que finalement, de le partager, de le nommer, ça permet de le ramener à notre conscience. Et de le ramener à la conscience des hommes et des gens avec qui on partage. Et comme c'est la conscience qui nous guérit, il n'y a comme pas vraiment d'autre voie, en fait, que de faire grandir nos consciences pour pouvoir guérir ces différents espaces les uns après les autres et pouvoir comme trouver des nouveaux exemples, en fait, d'être l'homme plus aligné, plus juste. Et c'est comme ça se fait pas en un jour, c'est un chemin, en tout cas d'aller vers ça. Et pour moi, c'est vraiment cette conscience qui nous guide. Le fait de le partager amène aussi un sentiment de « Ah oui, ok, moi aussi c'est comme ça, moi aussi c'est comme ça ». On se rend compte que finalement, tout ce qu'on pensait qu'il y a juste moi qui ne fonctionne pas, je suis à côté de la plaque ou j'y arrive pas, parce que tout autour maintiennent une fausse image de « Mais voyons, mais c'est comme ça, regarde, les autres y arrivent, tu n'y arrives pas, donc c'est toi qui es incompétent ou incompétente. Non, c'est toi qui n'es pas à la hauteur, ou allez, ferme-la et avance, parce que tout le monde autour, ils sont contents que ce soit comme ça. » Mais non. Quand on partage en cercle, en fait, on se rend compte que nous partageons des valeurs les mêmes, qu'on grince ou on coince tout le monde pas mal sur les mêmes choses. Tout ce qui ne fait plus sens. Et ça, de réaliser ça, quand il y a 15 personnes qui témoignent et qu'à peu près tout le monde porte la même blessure, on se dit, ben là, c'est pas moi qui va pas, là. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est à changer. Et de le faire ensemble, évoluer ensemble. Quand une personne avance, ça amène tout le monde autour à avancer. C'est vraiment comme avancer en TGV, mais pas loin. À une belle vitesse. Être soutenu aussi. Accepter de soutenir. Pour moi, c'est vraiment la puissance du cercle aussi. Je m'engage à vous aider à avancer et je vous demande de m'aider à avancer. Et là, ça y va. Donc, aidez-moi à voir clair en moi ce que j'ai pas vu, parce que vous êtes des bons miroirs. Et je m'engage à faire la même chose avec vous. Ouais, c'est intéressant cette énergie de l'engagement, parce que c'est une des composantes du cercle aussi qui est extrêmement importante, en fait. C'est que, moi je dis toujours, et ça suit un principe universel qui dit que l'énergie, c'est dans le donner et recevoir, et ça s'équilibre toujours. Pour que ce soit juste, pour que ce soit vivant, dans tout système vivant, il faut que ce soit équilibré. Donc finalement, si on s'engage, pour moi, c'est comme une manière de recevoir aussi. On est rétribué à la hauteur de ce qu'on donne. Alors ça ne se met pas dans une règle temporelle, ça ne fonctionne pas dans le temps, tout ça. C'est sur une échelle bien plus grande. Mais la réalité, elle est là, c'est que si on s'engage dans un travail, si on s'engage sur un travail de conscience, si on s'engage sur un travail de partage, sur un travail de reliance, on en récoltera les fruits, tôt ou tard, c'est inévitable. Et la générosité dans ce domaine-là, et je sais que c'est un défi pour beaucoup, mais c'est aussi une médecine énorme, et particulièrement pour les hommes, qui ont un besoin d'engagement vital, malgré que la société a tout fait pour nous faire croire le contraire. Dire que les hommes ne veulent pas s'engager, un homme c'est pas fiable, un homme ça veut juste papillonner, patin couffin. C'est exactement le blanc et le noir mélangés, comme je disais tout à l'heure. Les hommes, l'énergie masculine, elle a besoin fondamentalement de cet engagement pour pouvoir œuvrer en sécurité, pour pouvoir proposer le support. Et son meilleur, en fait, son meilleur, il se passe dans l'engagement. Donc pour moi, pourquoi créer des cercles? Ben, c'est aussi pour réexpérimenter cet engagement déjà entre hommes, les uns pour les autres, entre frères, et je peux témoigner cette expérience aussi. On a fait ça pendant 6 ou 7 ans à Saillant, dans le clan d'hommes qui existe encore. Moi, j'ai dû le quitter pour des raisons géographiques. Et puis, au final, on a fait ça, on s'est soutenu comme vraiment pendant des années, et j'ai participé au clan, notamment avec mon père. Ça a été comme l'occasion d'aller visiter aussi des histoires familiales, d'aller comme travailler sur la lignée, mais version accélérée à un niveau, on ne peut pas se rendre compte en fait. Et ça passe parce qu'on est engagé, parce que c'est pas confortable, parce que ça fait pas plaisir d'aller devoir sortir des choses comme ça dans un cadre d'intimité, parce que aussi père-fils, et puis aussi avec les amis, et puis avec ci, avec ça, c'est pas confortable en fait. Faut pas croire que ça va être juste simple et fluide. Ça gratte à des moments. À des moments, il faut y aller, il faut du courage et il faut de l'engagement. Pour que ça fonctionne, si vous voulez vraiment que ça bouge et un cercle qui soit vraiment un support, il faut de l'engagement.
c'est vrai à tous les niveaux et particulièrement pour les cercles d'hommes parce que c'est vraiment une énergie qui nous guérit, qui nous soutient. Est-ce qu'on avait dit à quelqu'un d'être gardien du temps ou pas? Non, je crois pas. Ouais, c'est ça. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Ça serait bien que tu parles un petit peu. Ça, je fais rigoler par Christelle. J'ai écrit un poème. Non, je rigole. Presque. Dans ces cercles qu'on vit, on aime bien parler de... il y a des vibrations différentes, c'est les fameux miroirs dont on parle, les expériences partagées, les retours, on se voit chez l'autre, etc., qu'importe les milieux sociaux, les âges, etc. Et donc on peut imaginer qu'on relie et du coup qu'on crée aussi une vibration commune dans un cercle, qui est du coup plus puissante qu'une vibration individuelle. On parle, avec Charlie, on aime bien parler de pharmacopée vibratoire, d'apprendre à se connaître en fait intimement au niveau des vibrations. Et ça, nous, dans la pratique avec la sagesse du chêne et dans les cercles qui se créent via la sagesse, mais à d'autres endroits, parce qu'il y a des hommes qui ont ramené ça dans d'autres cercles, on pratique aussi beaucoup le miroitement, que les hommes qui sont ici le connaissent. Et ce miroitement, c'est vraiment une manière de voir chez l'autre, il y a un partage, et puis on va répondre à ce partage avec ce qui nous a touchés. Et pour l'homme, on dit aussi que c'est un accélérateur de connexion et de rencontres et de liens. Et en 2 heures de cercle, on fait un miroitement en ligne et on a des trucs vraiment dingues, en plus du virtuel qui existe déjà. Et donc moi, je voulais, pour apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui, je voulais vous témoigner un peu le miroitement des 7 hommes qu'on a été voir. Alors ce ne sera pas très simple parce qu'il y en a 2 qui sont là. Du coup, je ne vous regarderai pas à ce moment-là. 3. Il y en a, il s'est caché. Il y en a un qui s'est caché. Et du coup, ces paroles, on a fait une interview d'1 heure et demie à chaque fois avec eux. On a été accueillis par eux et puis on a été touchés du fait qu'on se connaît et qu'on a déjà pratiqué le miroitement aussi avec eux. On a été touchés une partie de leur âme qui est vraiment le sommet en fait de leur personne, quoi. L'espèce d'endroit où ils ont un sens, où ils ont envie où ils ont un but, un objectif, où ils s'engagent dans cet objectif-là. Et c'était vraiment pour ça merveilleux et j'avais envie de vous le partager. On a d'abord été rejoints de Rémi et d'Evaraj, près de Chartres. Rémi, qu'on connaît depuis pas très longtemps, qui nous a rejoints en ligne il y a 6 mois. Rémi, ce qui nous a le plus touché vibratoirement avec lui, c'est une petite histoire et c'est le cercle qu'il a créé maintenant suite aux rencontres. Il a créé un cercle avec ses amis d'études, je ne vais pas dire de lycée, mais des études. Ils sont aux 4 coins du monde, ils ont voyagé et puis en fait, ils sentaient vraiment un manque par rapport à la distance. Et il a créé un cercle en ligne où ils se rencontrent, ils avaient l'occasion de se voir, mais là, ils se rencontrent tous les mois, ils sont une dizaine, je pense. Et quand il nous parlait de ça, on voyait vraiment que ça le touchait, en fait. Et puis, ils échangent à un niveau d'engagement aussi, de cercle, de parole, de partage intime. D'Evaraj, on n'ira pas beaucoup plus loin pour dire qu'il nous a dit que le miroitement dont on parle et dont on pourra parler après, c'était toucher la grâce. C'était un endroit plus que vibrant. Julien, il est à Bruxelles et Julien, il a fait les 6 rencontres avec nous en ligne et puis il a fait 2 rencontres en présence à Bruxelles et puis Julien, il est très très occupé, comme beaucoup d'hommes. Mais Julien, le cercle et le petit passage dans le cercle lui a permis d'aller chercher la créativité qu'il avait enfouie en lui depuis 20 ans. Donc il a recommencé à écrire des livres, il a écrit des nouvelles qui ont été reconnues, des chansons, et maintenant il vibre de ça. Et puis il dit, je voudrais y retourner, je vais devoir y retourner, mais c'est en même temps que mes répètes et tout, et il va y retourner. Antoine, ils sont un homme et une femme réunis. Antoine et Alina, ils ont tous les 2 enfants, et à côté il y a encore donc un homme et une femme, donc ça fait une famille qui eux aussi sont aussi en recomposé, ça fait une espèce d'énorme tribu. Et puis Antoine, il est arrivé dans les cercles sur tous ces questionnements-là, sur les questionnements
de lignée paternelle avec son père à lui, sa place par rapport à ses beaux-fils, par rapport à sa belle-fille, à son fils à lui. Mais Antoine, c'est vraiment l'ancrage familial qui l'a amené au cercle et le fait qu'il soit réaligné en tant que père aussi et de père, beau-père. Nicolas, en Alsace, Nicolas, c'est la conviction, c'est la foi profonde dans un terroir qui est très difficile. Il habite très difficile en termes de développement et de cercle d'hommes, etc. Il habite dans un terroir relativement agricole, au milieu des vignes du vignoble d'Alsace. Et Nicolas, c'est la proposition et la graine qu'il plante. Et il plante, c'est pas pour rien qu'il est dans un domaine d'agriculture, mais il plante des graines. Et puis il nous dit, ça va pousser, vous inquiétez pas. Il est là, ça pousse, ça pousse. Il lance des cercles tout le temps, toutes les semaines, tous les mois. Il y en a 1, 2, 3. C'est la foi et l'engagement. Et le service aux gens. Pour finir, il en reste 2. Il y a Jérôme. Jérôme, il habite où, Jérôme? Entre l'Ain et la Haute-Savoie. C'est ça, je le regarde pour être sûr. À la frontière. Jérôme, c'est une vie intense. Une vie intense dans le travail, dans la vie sociale. C'est lever à 5h30, 6h, je ne sais plus quelle heure, mais il se lève tôt. C'est une vie intense. Et puis c'est le courage d'aller chercher sa vérité au milieu de tout ça. De lancer un cercle, de rassembler des hommes autour de la parole. Et ce courage-là, merci de nous l'avoir enseigné. Yannick, c'est l'Isère. C'est ça? Je le regarde aussi. C'est la première fois un miroitement public comme ça. C'est chaud. C'est le next level encore plus haut, ça. Yannick, c'est la détermination à la reliance à l'homme, mais à la nature, et puis la remise en question. C'est la médecine de la remise en question, et puis grande confiance dans le miroitement. Donc voilà le petit partage que je voulais vous amener, qui répond encore mieux en fait, parce que les 7 personnes dont on vient de parler, à part Julien qui écrit des chansons et qui fait des cercles avec sa main droite, comme ça, autour de sa guitare. Tous ces hommes-là, ils ont créé des groupes ou ils sont dans des groupes, en fait. Et l'engagement qu'ils développent et la vibration qu'ils vont toucher, elle est incroyable, en fait. Donc moi, je voulais rendre hommage à cette vibration-là. Je voulais rendre hommage au fait d'être là aujourd'hui avec vous et puis de partager ça. C'est un sujet qui est quand même très, très costaud, cette histoire d'homme-femme et de cercle d'hommes, de cercle de femmes. Et aujourd'hui, cette image de l'unité, c'est vraiment une belle image que tu nous as donnée, Bhakti. Merci pour ça. Merci. Je crois que l'unité devient d'additionner, de mettre ensemble et non pas c'est ça ou ça. Pour un temps, et je continue d'y croire pour un temps, c'est comme si sur le ring de boxe, on sonne la cloche et chacun dans notre coin. Il y a beaucoup à revoir, il y en a chez les hommes, il y en a beaucoup à revoir chez les femmes aussi. De ce que je disais qu'on a sur la table et qu'il faut balayer de la main pour dire non. En fait, tout ça nous a éloignés de notre essence qui est vraiment de vibrer, d'être dans l'amour, d'être dans l'accueil, d'être dans la compassion. Nous aussi, on est trop actifs, nous aussi, on est trop... En fait, laisser tomber toutes les exigences d'un système qui, maintenant on le sait, qui n'est pas très bienveillant pour notre humanité. L'espoir, c'est que les cercles se font et se créent, cette volonté de mettre ensemble, on entend partout, les gens, tellement de personnes, hommes ou femmes, veulent démarrer des éco-hameaux, des associations de travail, tout ça. On a envie de ça. Nous sommes des animaux grégaires. Et c'est comme si tout d'un coup, on se rappelle. Tout d'un coup, on n'accepte plus cette division et tout d'un coup, on a envie de travailler ensemble. Et c'est pas seulement que les femmes d'un côté, que les hommes de l'autre côté, mais cet élan-là. Pour moi, le nouveau monde, on va dire le monde nouveau plutôt, parce que le nouveau monde, c'est bien charrié. Hein? Le monde nouveau à créer ne se fera qu'ensemble. Et certainement plus jamais dans la division, plus jamais tout seul chez nous, chacun dans nos maisons, une personne seule ou une famille seule.
Ça n'existait pas. Il n'y a aucun peuple primitif qui vit comme ça. Les enfants, c'est les enfants de la tribu. Les hommes sont tous les pères de la tribu. Les femmes sont toutes les mères de la tribu. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, vraiment très, très bon de retrouver ça. Donc, il y a beaucoup d'espoir parce que c'est comme si ça germe et on frétille avec ça comme au printemps. Non? On a tous envie de pousser dans cette direction-là. Je pense que ça vous parle pas mal à tout le monde. Hein? Bon, merci. Merci, Bhakti. Ça m'inspire un petit... Parlant d'unité et de division, comme ça, en fait, c'est... Comme si aujourd'hui, à cette époque de l'unité, et de devoir rassembler les choses, comme pour y arriver, il faut remettre les choses dans le bon ordre, encore une fois. Et il faut comprendre, il y a une parole d'un alchimiste qui s'appelle Ernest Trismégiste, qui dit qu'en fait, on doit séparer le subtil de l'épais. C'est indispensable, en fait, de savoir énergétiquement qu'est-ce qui est quoi. C'est quoi la matière qu'on a à disposition, là, pour pouvoir faire ensemble, en fait. Et donc, c'est l'utilité de créer des cercles d'hommes, des cercles de femmes, de savoir c'est quoi là, notre matière, avec quoi on travaille, en fait. C'est quoi ces matières subtiles qu'on a, et c'est quoi ces matières lourdes, là, qu'il faut évacuer, enlever du creuset au petit à petit, à chaque chauffe, là, on purifie un petit peu plus notre solution. Et donc pour moi, c'est vraiment ça une des recettes en fait pour le mieux fonctionner ensemble. Ça veut dire aussi travailler séparés à des endroits, dans des temps, pour pouvoir justement identifier ces matières, séparer le subtil de l'épais et pouvoir revenir au groupe avec notre matière subtile, avec notre matière précieuse à offrir à la communauté. Parce qu'on n'a envie que de ça. Tout le monde, on ne veut que donner. C'est-à-dire offrir de qui nous sommes, c'est ce qui fait sens dans notre vie. En qui je suis, les dons que j'ai reçus ou le don qui est le mien. Ça le dit, hein. C'est pas un don. Donc, redonner. Et ça, pour moi, c'est là où la vie fait du sens. Travailler pour gagner de l'argent, pour avoir une plus grosse maison, tout ça, on a fait le tour, là. Ça n'a pas de sens. Et on s'ennuie, en fait. Il manque de saveur, il manque de joie. Pour moi, la joie est vraiment quand je peux contribuer au monde. Et nous sommes nés pour ça, contribuer, apporter notre contribution. Chacun à notre manière unique et sacrée, et contribuer. Service. Comment on dit en Suisse? Service. Oui, OK. Bon, merci beaucoup. On va te laisser t'en aller parce que oui. Le nouveau monde t'appelle. Le carrosse est avancé. Oui, il y a le carrosse qui est avancé. Ça a mis une petite pression tout d'un coup. Le carrosse est là. Non, mais c'est bien, et puis que tu sois vraiment à l'aise avec le départ et avec le timing. Ok. Donc, on prend une petite pause de 5 minutes, 10 minutes, et puis après on se retrouve là pour un petit temps d'échange questions-réponses. Ou questions-questions, ou réponses-réponses, au choix.